Bonjour à vous mes amis Gémeaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période estivale de l'année 2023. Donc là on va parler des prochaines semaines, donc sur juin, certainement sur juillet, peut-être même sur août, on verra. J'aime bien laisser aussi le temps aux choses de faire les choses bien. Du coup, donc là, ça va comme d'habitude concerner tous les Gémeaux. Il ne peut pas vous arriver à tous la même chose en même temps. Donc pour un message un petit peu plus précis, n'hésitez pas à aller voir le message de signe de votre autre, s'il y a un autre. Et également votre signe, bon, ascendant bien sûr, mais Vénus. Vénus va concerner tout l'aspect sentimental. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Il y a pas mal de sites qui vous permettent de le calculer en quelques secondes. Donc comme d'habitude, là, je vais quand même essayer de vous donner le message le plus précis et complet possible. Donc je différencie à chaque fois les Gémeaux en couple dans des situations un petit peu troubles, compliquées, séparation, vous pensez à quelqu'un mais c'est bloqué, et les Gémeaux célibataires. On va commencer déjà par les Gémeaux en couple. Au niveau de l'énergie dominante pour vous ce mois-ci, j'ai la carte de la sexualité. Alors, peut-être un regain dans tout ce qui va être charnel, sexuel pour vous, les Gémeaux dans votre couple. On va venir voir tout de suite quelles sont, enfin tout de suite, tout à l'heure, quelles sont les précisions. On va passer maintenant aux Gémeaux dans des relations peut-être un petit peu compliquées. Quelle est l'énergie dominante? Le changement. Alors là, il y a un changement soit à opérer, soit qui va s'opérer, soit un changement à faire. D'accord? On va le voir pareil tout à l'heure. On va préciser ça pour vous et pour l'autre. Pour les Gémeaux célibataires maintenant, j'en ai deux. J'ai le travail et j'ai la naissance. Donc le nouveau départ à travailler. Ok. Allez, une seule carte. Sur la dominante. Le retour. Bon bah écoutez, peut-être le retour de quelqu'un pour vous, les Gémeaux célibataires, sur cette période estivale. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui revenait. Le retour d'une situation passée, le retour d'un fonctionnement, je ne sais pas. On va venir voir tout de suite quels sont les messages. Donc ici, ce sera pour vous, ou les polarités féminines. Ici, ce sera pour l'autre, les polarités masculines. Si vous vous retrouvez plus dans l'un ou dans l'autre, vous pouvez interchanger, d'accord? Allez, c'est parti pour les Gémeaux en couple. Pour vous, quel est votre état d'esprit? Quels sont... Ah, votre état d'esprit, c'est le nouveau départ. Bon, vous rêvez peut-être d'un nouveau départ dans cette relation ou d'un nouveau départ au niveau sentimental. Un nouveau départ qui sera dans les émotions, retrouver les papillons dans le ventre, retrouver, vous voyez, cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous sur cette période, sur ces prochaines semaines au niveau sentimental? La 7 de coupe. Bon, vous êtes dans l'hésitation là. J'ai l'impression que vraiment, et puis là c'est une grande hésitation, hein, vous voyez, est-ce que c'est pas entre une chose et une chose, c'est entre tout. Là vous êtes peut-être un petit peu perdu sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, et du coup bah, vous arrivez pas trop à vous y retrouver là. Du coup c'est pour ça peut-être que vous voulez un nouveau départ, quelque chose d'évident, quelque chose qui va faire battre votre cœur. Bon, quelle est la résultance pour vous sur cette période? La 7 de denier. Bon, on vous dit ici de ne pas aller trop vite. Vous allez être dans l'observation. Vous ne prenez pas forcément une décision, vous ne passez pas forcément à l'acte, mais vous observez quelque chose évoluer, quelque chose grandir, quelque chose s'épanouir peut-être, dans l'attente de récolter. Ok, on va venir voir ici pour l'autre. Son état d'esprit, la 2 de bâton. Bon, l'autre est dans l'hésitation. Dans l'hésitation, mais concrètement, peut-être que le choix est déjà fait. Le choix entre deux choses, deux situations. C'est pas comme vous ne savez pas trop vers où aller, vous êtes un peu paumé.
Là, c'est vraiment, bon, il y a un choix à faire entre deux situations concrètement. Deux idées, deux actions à entreprendre. Deux actions à entreprendre. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Ah, bah écoutez, ici, dans l'énergie à travailler, j'ai la nouvelle opportunité, le nouveau départ, un renouveau. Peut-être qu'ici, il y a un renouveau à faire dans votre couple. Peut-être au niveau sexuel. Si j'ai la carte de la sexualité qui est centrale. C'est peut-être au niveau sexuel. Attendez, je vais prendre la dernière carte. Quelle est la résultante pour l'autre? Le valet de bâton. Bon, il est tombé à l'envers. Cette personne en face de vous ne se sent peut-être pas prêt pour tout révolutionner là dans votre vie, dans sa vie, pour prendre un nouveau départ. Donc c'est peut-être pour ça qu'il travaille à ramener un renouveau dans cette relation. Peut-être qu'ici, ça peut me parler de votre côté de tentation. Là, bon, oui, ok, peut-être que vous êtes bien dans cette relation, peut-être un petit down au niveau sexuel, je ne sais pas. Mais vous êtes quand même patient. Vous êtes dans la patience, peut-être que c'est qu'une passade, ouais, je suis tentée, mais je tiens quand même à cette relation, peut-être qu'il faut un renouveau simplement. Du coup, cette personne, ça l'a fait un petit peu hésiter, elle ne sait pas, est-ce que j'en suis capable ou pas. Petit manque de confiance en soi peut-être du côté de cette personne, mais je sens qu'elle travaille quand même, en tout cas cette personne est invitée à le faire, à travailler sur une nouvelle opportunité d'un nouveau départ. Soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. C'est une hésitation qui est ici. Bon, ok, on ira voir tout à l'heure, on ira approfondir. Pour les Gémeaux, dans une situation peut-être un petit peu compliquée, j'ai la 2 d'épée. Bon, pour vous, c'est une vraie hésitation. Vous n'y voyez pas clair du tout. Il vous faut trancher sur quelque chose. Mais vous avez les yeux bandés, parce que tout simplement, vous ne savez pas du tout quelle direction prendre. Et vous vous retrouvez obligé de devoir vous baser sur vos ressentis, sur vos émotions avec cette lune au-dessus pour pouvoir trancher. Quel est votre défi pour cet été, pour les semaines à venir? Le valet de denier. Votre défi à vous, c'est concrètement de vous mettre en action, même si vous manquez d'un manque de confiance en vous, de proposer quelque chose, de prendre conscience de votre valeur, de reprendre confiance en vous et de vous lancer. En tout cas, ici, on me parle d'une personne très bien intentionnée qui a envie de bien faire, mais du coup, de travailler à proposer quelque chose. Au final, j'ai la sensation qu'ici, vous allez trancher. Vous allez trancher sur cette fameuse question. On passe d'une 2 de coupe à une reine de coupe. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez trancher sur la question de manière peut-être assez froide. Donc, est-ce que vous partez sur cette nouvelle opportunité? Ouais, si vous y travaillez. Ça n'arrive pas tout seul. D'accord? Là, c'est vraiment les énergies à travailler. Hein. Donc ça, si vous ne faites pas ce travail-là sur vous, vous trancherez, mais vous trancherez pour arrêter. Mais là, il y a un changement. On va aller voir du côté de l'autre. Son état d'esprit. L'autre a besoin d'évoluer. L'autre attend cette nouvelle opportunité. Peut-être que c'est l'autre qui va du coup venir à vous pour vous la proposer et vous trancherez la tête un petit peu plus froide. Mais on me parle ici du côté de l'autre, besoin de s'extirper d'une blessure, peut-être de trahison. Alors là, on ne parle pas forcément de blessure, mais de laisser derrière soi une trahison. Je vais aller voir.
Bon, cette personne recherche l'abondance, la fluidité. Cette personne est peut-être bien dans sa vie sous tout domaine et du coup, elle tient à préserver cette stabilité, cette abondance, ces échanges. Ok, qu'est-ce que cette personne a à travailler? La 2 de denier. Bon, cette personne doit sortir de l'hésitation, d'accord? Elle doit prendre une décision, se restabiliser. La 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle, c'est quelqu'un qui hésite indéfiniment, qui ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que j'y vais pas? Un coup oui, un coup non. Regardez le bateau même juste ici derrière. Un coup il y a des hauts, un coup il y a des bas. Mais c'est ça la vie aussi, d'accord? Donc cette personne doit travailler à prendre une décision par rapport à cette relation. Quelle est la résultante? La 4 de denier. Donc peut-être que cette personne va s'ouvrir. La 4 de denier, on est vraiment sur une énergie de rétention. On se réprime, on ne se lâche pas, on ne divulgue pas tout, on ne partage pas, on garde les choses pour soi. Et bien, cette personne-là sort de cette énergie-là en face de vous. Parce que ce qu'elle veut, c'est l'abondance, c'est la fluidité. Ce qu'elle veut, c'est sortir de ses hauts, de ses bas. Il y a quelque chose à changer ici. Ouais, pour vous, il y a un choix à faire, très concrètement. Vous y voyez pas clair. On vous dit de travailler sur votre confiance en vous, à oser proposer quelque chose, vous lancer. On me dit ici que du coup, vous allez trancher sur cette question pendant cette période-là, qui pourrait amener un changement. Ce changement, c'est que là, ici, on sort de la rétention. Là, vous êtes plus sûr de vous. Pour les Gémeaux célibataires, maintenant, votre état d'esprit. Bon, vous êtes dans le conflit, hein. Peut-être des conflits, là c'est votre état d'esprit, donc des conflits intérieurs, peut-être des conflits avec d'autres personnes, je ne sais pas, on va voir ici ce qu'il y a à travailler pour vous. La 2 de denier. Chérissez ce qui a de la valeur pour vous, prenez-en soin, un peu comme cette reine, vous voyez, cette reine qui prend soin de ce denier comme si elle prenait soin d'un bébé. Le denier, c'est vos valeurs. Concentrez-vous sur vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez et chérissez ça. Ça pourra vous aider. La résultante, le valet de coupe. Le valet de coupe, ça me dit que là, vous allez venir proposer quelque chose à quelqu'un. Peut-être que vous ne serez pas tout à fait en confiance, peut-être même un petit peu maladroit. Mais on me dit ici que c'est ce vers quoi vous allez aller. Vous allez proposer, en plus c'est une coupe, sentimentalement quelque chose à quelqu'un. Peut-être à quelqu'un du passé. Peut-être que c'est vous qui retournez. En plus, il est tourné vers la gauche, il est tourné vers le passé, cette personne-là. Peut-être une nouvelle, vous allez revenir vers quelqu'un là, peut-être. Hein. On va aller voir pour l'autre son état d'esprit sur cette période. Actuellement, cette personne est dans la réflexion parce qu'elle a énormément souffert, elle était fatiguée, il ou elle était fatiguée de cette situation. Ça lui a fait beaucoup de mal et cette personne a envie d'avancer aujourd'hui avec l'énergie du chariot. Allez, une seule carte pour que ce soit précis. Votre autre, la prochaine personne qui sera sur votre chemin. Peut-être quelqu'un du passé, du coup, ici. Allez, son état d'esprit en face de vous, les Gémeaux célibataires. J'ai la 2 de coupe et la 6 de denier. J'ai la sensation que cette personne a envie de trouver un accord, de trouver son âme sœur, de trouver sa moitié. Envie peut-être d'une réconciliation suite à un manque avec cette 6 de denier, suite à un manque qui a pu être ressenti
Bon, ben, je pense que vous manquez à cette personne, mes amis Gémeaux. La 3 de denier. Cette personne a envie d'évoluer. La 3 de denier va me parler d'une évolution ensemble. Vous voyez, la personne n'est pas toute seule à travailler. Elle a besoin de se sentir, dit elle, parce que c'est la personne, mais ça peut très bien être un homme. Elle a besoin de se sentir épaulée, soutenue dans ce travail, dans cette construction. Ok. Qu'est-ce que cette personne a besoin de travailler en face de vous? Reprendre sa place, reprendre sa puissance. Ici, j'ai le roi de bâton. Refaire preuve d'autorité, être ferme sur ce que cette personne attend de sa vie sentimentale, être clair dans ses décisions et ne pas transiger. Le roi est une énergie de vraiment quelqu'un qui a confiance en lui, qui reprend sa puissance, qui reprend le pouvoir un petit peu dans cette relation. Quelle est la résultante pour cette personne à la fin de cette période? J'en ai trop. De nouveau l'ermite. Ici, j'ai quand même la sensation d'une blessure de trahison qui revient et et le roi devient empereur. Donc, il y a quand même une évolution au niveau de cette personne-là qui redouble même d'autorité. Ah! La 10 de coupe. Un grand bonheur pour cette personne. Ça me parle de souhaits réalisés, d'un bonheur ensemble. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est un arc-en-ciel de couleurs qui illumine le tableau. J'ai ici deux personnes qui se réjouissent, qui sont émerveillées par cet arc-en-ciel, avec même des enfants autour qui jouent. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc, pour vous, les Gémeaux célibataires, ici, j'ai la carte du retour. Donc là, ici, vu comment c'est fait, j'ai la sensation que c'est vous qui revenez vers cette personne. Vous avez pris conscience de ce qui avait de l'importance pour vous, de ce qui avait de la valeur pour vous. Travaillez sur ça. Là, ici, c'est l'énergie d'une reine, donc peut-être une femme. Peut-être c'est vous, la femme, qui travaillez sur ce qui a de la valeur pour vous, pour sortir de ces conflits. Et là, ici, j'ai un très grand bonheur. Hein. Et j'ai cette personne qui... Préparez-vous à ce que cette personne reprenne sa place. Hein. Reprenne sa place de façon très claire, très nette. Voilà. C'est comme ça que ça doit être fait si ça doit se faire. Et t'es OK ou t'es pas OK. Bon. On va venir voir maintenant plus concrètement quels sont les messages pour vous, les Gémeaux, en couple. On va commencer par le couple. Vous, votre énergie générale, c'était la sexualité. On va venir voir ici avec les chakras du cœur, sentimentalement parlant. Quel est l'autre message? Rencontre par le travail. Peut-être pour vous, les Gémeaux en couple, que vous allez être un peu perturbé par quelqu'un au travail. Une personne avec qui vous travaillez, vous passez beaucoup de temps. Attention avec cette carte de la sexualité. On va venir voir les messages ici. Allez, 9 cartes. Attirance. Timidité. Le présent. Le risque. L'évolution. L'éloignement. Le futur. L'hésitation. L'aide. Alors, les Gémeaux en couple. Vous prenez que si ça vous parle, d'accord? Là, c'est une énergie avérée. Il y a eu une rencontre au travail. Quelqu'un qui
vous attire, peut-être quelqu'un de timide ou peut-être quelqu'un qui vous rend timide. Et ça, c'est actuel, pas dans le futur, c'est actuel. On me dit ici que cette situation est risquée. Alors, si vous êtes en couple, ouais, c'est risqué. On me dit ici que dans l'évolution, il va y avoir un éloignement. Peut-être de votre partenaire, du coup. Peut-être de votre partenaire, parce que peut-être que cette attirance évolue. Peut-être même qu'il y a de la tromperie. En tout cas, vous hésitez. Vous êtes dans l'hésitation, là, pour le futur. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je m'en éloigne? Est-ce que je succombe ou pas? Est-ce que... Tout à l'heure, vous aviez la grande hésitation, tout à l'heure. Hein. Mais ici, on me dit, faites-vous aider s'il y a besoin. Parlez-en autour de vous, aux personnes bien avisées, aux personnes les plus proches de vous. Parlez-en peut-être même à un thérapeute si vous sentez que c'est un réel problème chez vous, pour vous faire aider. Peut-être même une thérapie conjugale parce qu'il y a peut-être un problème au niveau sexuel dans votre relation qui fait que du coup vous pouvez être attiré par des personnes et du coup ça peut vous mettre dans l'hésitation. Là dans le présent, qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Je ne sais pas. Ok, on va venir voir le message ici. Le conseil pour vous. J'en ai trop. Hein. Waouh, j'en ai vraiment beaucoup trop. Attendez. Allez, là voilà. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ok. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ici, il y a une notion d'âme sœur. Est-ce que c'est cette rencontre au travail? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple actuellement? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ici, vraiment, c'est votre libre arbitre, d'accord? Là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans votre travail ou dans votre cercle, un cercle assez proche, assez habituel. On me dit ici, dans les messages, de vous lancer, parce que c'est peut-être votre âme sœur, et laisser partir votre ex si c'est une relation qui n'avance plus, une relation que vous ne voyez plus évoluer, une relation dans laquelle vous ne vous voyez plus. Ça va pas parler à tous les Gémeaux là. Vraiment, faites une introspection sur ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ vraiment sentimental avec une nouvelle personne? Est-ce que vous êtes prêt à laisser cette personne s'éloigner, partir? Là, vraiment, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Voilà pour vous, les Gémeaux en couple. On va maintenant venir voir pour les Gémeaux dans une relation instable, compliquée, pour qu'il va y avoir du changement, peut-être en séparation. Quelle est l'énergie dominante? J'en ai deux qui se sont retournés. J'ai les blocages mémoire karmique et la vie en commun. J'ai la sensation qu'ici, il y a des blocages qui empêchent votre vie, de partager votre vie avec cette personne. Ok. On va venir voir ici concrètement quels sont les messages. Le passé. Peut-être que c'est... Ouais, blocage karmique, c'est des blocages qui proviennent du passé. Hein. Là, j'ai le partage, j'ai l'addiction.
attendez, j'ai une carte à l'envers. Le coup de foudre. L'attirance. Tu n'es pas seul à l'aimer. Il ou elle pense à toi. C'est de l'amour. Manque de confiance en toi. Alors, donc ici, ça va parler à toutes les personnes qui sont dans une relation un petit peu compliquée, discrète, secrète, qui hésitent entre plusieurs personnes. Bon. Ici, on me dit qu'il y a un changement à opérer là. Là, il y a des blocages. Vous vous êtes retrouvé bloqué dans une situation où vous alliez vers une vie en commun avec quelqu'un. Ici, on me dit que par le passé, vous étiez dans le partage, vous étiez attention aux addictions que vous avez pu avoir par le passé. Ici, on me parle d'un coup de foudre pour quelqu'un qui vous attire, mais alors attention, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur cette personne, d'accord? On me dit ici, en tout cas, qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime énormément, mais qui n'a pas confiance en vous. Qui n'a pas confiance en vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ici, j'ai un retour du passé, là. J'ai un retour du passé qui va vous tomber dessus un peu comme un coup de foudre, vous voyez? Qui va vous retomber dessus, ça va peut-être réveiller des sentiments. C'est une personne qui pense à vous. Donc peut-être dont vous êtes éloigné. Ici, j'ai quand même une énergie de partage, d'attirance et d'amour. Donc j'ai quand même la sensation que cette personne en face de vous, en tout cas celle à qui vous pensez en regardant ce tirage, ou une des deux s'il y en a deux, il y a une vraie connexion là. Il y a une vraie connexion. Ici, on va me dire attention à certaines addictions, cigarettes, alcool, jeux, médicaments. Mais peut-être aussi que c'est une personne à laquelle vous êtes très attaché, à laquelle vous êtes addict ou qui est addict à vous. On me dit ici que vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne. Que du coup, vous n'avez pas trop confiance en vous, mais là, surtout, ça me dit que j'ai quelqu'un ici qui pense à vous, qui vous aime énormément, mais qui n'a pas confiance en vous, qui n'a plus confiance en vous. On va venir voir ici le message. Le conseil. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, ici j'ai la carte de l'engagement avec cette vie en commun qui est un petit peu bloquée. On me dit ici que cette fois-ci, peut-être que vous avez l'opportunité, si vous changez quelque chose, d'élever cette relation à un niveau supérieur. On me dit ici également de retrouver votre légèreté qui vous caractérise les Gémeaux, l'esprit enfantin qui est en vous, votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui le ferait rire? Retrouver une relation en fait dans ces énergies-là. Est-ce qu'il y a un retour du passé ou pas? Je ne sais pas. Mais ouais, je vois ici quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime énormément. Bon.
Bah écoutez, là, c'est votre libre arbitre, hein. Un changement peut-être par rapport à une addiction, par rapport au fait de partager plus, par rapport au fait de faire un choix entre plusieurs personnes. Voilà le message. Pour vous, les Gémeaux, dans une relation un petit peu compliquée. On va venir voir maintenant le message pour vous, les Gémeaux célibataires. Ici, j'ai la carte du retour. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici sur ce retour du passé, là? Est-ce que c'est confirmé, ce retour? Quel est le message? Adieu la routine. Bon, visiblement, c'est un retour qui va un peu changer vos habitudes, hein. Changer votre routine. En plus, c'est la carte du mois de juin. Peut-être que ça arrivera au mois de juin. On va venir voir tout de suite quels sont les messages des cartes concrètement pour vous, Gémeaux célibataires. La timidité. L'aide. L'éloignement. L'âme sœur. Le rapprochement. L'attirance par le physique. L'hésitation. Des nouvelles. Peur de l'engagement. Ok. Alors, bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, ici, j'ai le retour de quelque chose. Peut-être d'une âme sœur dont vous vous êtes éloigné. Ici, on va me parler, alors, soit d'une personne un petit peu timide, dans des énergies de timidité, qui n'ose pas non plus forcément trop s'exprimer sur ses sentiments. C'est peut-être aussi la relation en elle-même qui était timide, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est la relation qui revient, qui était dans cette énergie-là. On me parle ici d'une âme sœur avec laquelle il y a eu, ou il peut y avoir de l'hésitation. Ici, on me dit que il vous faut de l'aide peut-être, d'accord, pour justement sortir de cette hésitation. N'hésitez pas à en parler autour de vous, des personnes de confiance, des personnes qui peuvent avoir de bons conseils, voire même des professionnels pour pouvoir vous aider peut-être à y voir plus clair si vous êtes dans l'hésitation, si vous ne savez pas, si vous avez une peur de l'engagement. On me parle ici d'un rapprochement suite à un éloignement. Vous allez vous rapprocher, vous allez avoir des nouvelles. Soit c'est vous qui donnez des nouvelles, soit c'est l'autre. Mais là, on voit un échange de messages. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. De toute façon, vous êtes célibataire, vous n'êtes plus dans une relation. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, qui revient. Mais vous avez peur de l'engagement. Quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît physiquement, ou à qui vous plaisez vraiment physiquement. On parle en plus d'énergie d'âme sœur, mais là, j'ai toujours de l'hésitation, j'ai toujours la peur d'un engagement. Si ce n'est pas le retour de quelqu'un, c'est le retour d'une situation. Une situation où vous n'osiez pas exprimer vos sentiments, partager ce que vous ressentiez vraiment. Du coup, c'est une personne qui arrive à vous, qui va vous plaire physiquement, mais avec qui il va y avoir un rapprochement, des échanges. Mais ce problème-là va revenir. Hésitation, peur de l'engagement, c'est ça qui revient. Je ne sais pas. Soit c'est quelqu'un qui revient à vous, du passé, une âme sœur. Soit c'est ces énergies-là qui vont revenir si vous ne faites pas ce travail sur vous. On va venir voir le conseil ici pour vous les Gémeaux célibataires. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah, écoutez, ici on nous dit que dans cette situation, vous pouvez avoir confiance.
Oh, allez, vous pouvez avoir confiance. Si vous avez peur, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens avec la carte de la confiance. On me dit ici que vous pourrez avoir confiance en cette personne. Vous pourrez vous ouvrir à cette personne pour qu'elle puisse un petit peu mieux vous connaître, vous comprendre, trouver un terrain d'entente, faire en sorte que cette relation fonctionne réellement. Si vous avez des hésitations, des peurs, n'hésitez pas à les communiquer, d'accord? Pour que justement cette personne puisse peut-être vous aider à en sortir, vous rassurer. Voilà pour vous les Gémeaux célibataires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera pour cette période. On va venir maintenant répondre à une question. Je vous invite à réfléchir. Pensez très fortement à une problématique actuelle que vous avez, des questions que vous vous posez, une personne à qui vous pensez. Et on va voir ici quel est le message. Pour vous les Gémeaux. On me dit ici que cette personne vous aime d'amour, mais il y en a un des deux qui est influençable dans cette histoire. En tout cas, vous vous aimez, c'est un véritable amour. Donc, peut-être travailler sur ce côté influençable, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Du coup, isolez-vous peut-être. Isolez-vous des paroles des autres, des avis des autres. Communiquez entre vous. Communiquez juste entre vous sur ce que vous ressentez réellement dans cette problématique-là, en tout cas. Voilà pour vous mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le font, vraiment ça me soutient dans mon travail, parce que mine de rien c'est du temps, c'est du travail. Voilà, pour pouvoir aussi vous tenir au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Bon, en attendant, je vous dis du coup à ce week-end pour les énergies de la semaine prochaine. Et je vous dis à très vite. Très bon week-end à vous les Gémeaux.